On s'intéresse tout de suite à cette retransmission en direct qu'il y a eu donc avant notre émission, celle concernant le chef du gouvernement Mostafa Madbouli qui a inauguré ce matin la foire Bienvenue Ramadan organisée dans les différents gouvernorats en vue de garantir la fourniture des denrées alimentaires aux citoyens à des prix raisonnables. Nous a rejoint par téléphone Dr Nesrine Chokri, journaliste. Bonjour. Dr Nesrine, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, vous le savez, docteur Nesrine, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'inquiètent concernant les denrées alimentaires, la fourniture de denrées alimentaires avant le ramadan, sachant que nous sommes touchés par une crise mondiale. Le conflit russo-ukrainien fait que le monde entier est un petit peu fragilisé économiquement parlé. Et c'est vrai que l'Égypte fait partie de ces pays fragilisés, étant donné que nous dépendons quand même du blé russe. Donc, le gouvernement essaye de rassurer la population. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rassuré la population hier en leur disant que nous avions des réserves qui pouvaient nous suffire même bien longtemps après le ramadan. Et aujourd'hui, le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a confirmé la donne en inaugurant cette foire intitulée Bienvenue Ramadan. Est-ce que vous pensez que justement ces initiatives-là font que la population va être rassurée durant la prochaine période ? Alors, franchement, on sait tous que le gouvernement égyptien, depuis plusieurs années, avait mis en place une stratégie pour la construction de silos, de sorte à ce qu'ils puissent vraiment garder du blé sur le territoire national au cas où il y aurait des crises internationales, ce qui permettrait d'avoir cette denrée dite stratégique pendant plusieurs mois à l'avance. Et donc, c'est toujours le cas. Et c'était le cas aussi durant la dernière crise russo-ukrainienne. Aussi, il faut savoir que durant les premiers jours du déclenchement de la crise, il y a eu des navires qui sont retournés de l'Ukraine avec des cargaisons de blé et que la Russie n'a pas arrêté jusqu'à maintenant de livrer les commandes de blé faites par l'Égypte. Aussi, il faut savoir que l'Égypte est un pays clé dans la région du Moyen-Orient et qu'il a des alliances très importantes et des partenariats. Et donc, ces alliances et ces partenariats peuvent lui permettre de recourir à d'autres pays au cas où l'Ukraine et la Russie ne pourraient pas fournir de blé, à d'autres pays qui pourraient véritablement fournir à l'Égypte du blé à des prix aussi abordables, même si les prix montent. Donc là, pour ce qui est de denrées alimentaires, il faut aussi savoir que nous avons augmenté la superficie d'agriculture et qu'il y a une récolte de blé local. Donc là, pour ce qui est de blé, de denrées alimentaires, parce que le blé c'est juste un exemple, oui. Il y a des efforts qui ont été déployés et donc il faut savoir que la situation est sous contrôle. Je ne dis pas qu'elle sera à 100% facile parce que nous sommes dans une situation de crise planétaire et c'est pas seulement l'Égypte et que véritablement c'est des crises qui sont complexes, c'est-à-dire que d'abord il y avait la crise due au coronavirus pendant 2 ans et demi et puis après une crise qui s'ajoute à cela, une crise qui menace tous les pays. On voit que dans tous les pays il y a vraiment une situation très difficile et qu'elle est fortement touchée, mais en même temps nous voyons qu'il y a des efforts qui sont considérables, des efforts qui sont déployés et qui permettent en quelque sorte de garantir que le citoyen égyptien puisse trouver ses besoins. Alors il y a eu plusieurs déclarations au cours des derniers jours, je ne dirais pas seulement les déclarations hier soir du président de la République qui a véritablement parlé de la présence des denrées alimentaires et qui a parlé d'un important stock sur le terrain. Il y a aussi des réunions qui ont été tenues, plusieurs réunions qui ont été tenues par la primature, et je vois qu'il y a des efforts considérables déployés dans ce sens. Je sais qu'il y a une partie de la population qui véritablement achète juste ses besoins quotidiens, vu la cherté de la vie, mais il y a aussi une autre catégorie de la population, il faut le reconnaître, qui achète au-delà de ses besoins. Exactement, et qui exactement. Et je crois que
oui, je reconnais qu'il y a une partie de la population qui respecte les règles, vu son budget limité et restreint, mais aussi il y a une autre partie de la population, parce que les Égyptiens c'est quand même 100 millions, c'est beaucoup de personnes, beaucoup d'actions, d'agir. Il y a une autre partie de la population qui est appelée véritablement, surtout au mois de Ramadan, Exactement. de ne pas gaspiller de l'argent. Et justement, Dr Nesrine, des banquiers, je dirais quoi, chimériques, ne peuvent pas vraiment être tenus en période de crise. Oui, et justement, Dr Nesrine, le président, notre façon d'agir. Et justement, Dr Nesrine, le président, hier, il a parlé en tant que citoyen que lui-même, dans son foyer, il faisait attention à l'alimentation et au gaspillage. C'est ce qu'il a voulu rassurer. Oui, nous avons les réserves qu'il faut. Oui, nous allons essayer de contrôler les prix, car effectivement, il y a une explosion des prix sur le marché. Mais il a dit également qu'il fallait faire attention, qu'on ne devait pas gaspiller et manger, on va dire, modérément, qu'on ne devait pas faire de gaspillage. Ce que je remarque chez une partie de la population, parce que je ne peux pas généraliser, mais dans 50%, respecte les règles parce que déjà elle n'a pas assez de budget, mais 50% ne les respectent pas. Et c'est pas manger, c'est qu'ils cuisinent des choses, ils préparent des repas, qu'ils mettent à table juste comme si c'était cette nourriture pour faire joli. Un peu le rôle de décor ou de marque de somptuosité et de richesse. Et puis une fois que l'iftar est terminé, tout est jeté. Donc imaginez la quantité énorme qui est gaspillée et qui ne sera même pas mangée, et qui ne pourra même pas permettre à des êtres humains d'en profiter. Donc c'est là véritablement contre quoi le président de la République tirait la sonnette d'alarme hier, et que nous, en tant qu'Égyptiens, nous connaissons très bien parce que nous connaissons nos habitudes et nos coutumes quand même. C'est vrai. Dr Nesrine Chokri, merci à vous pour votre intervention donc à notre programme Bonjour Égypte. Très bonne journée à vous. Voilà, donc une courte pause et on se retrouve tout de suite après.